Oui, viens t'installer. Voilà. Bonjour, donc je vous retrouve en compagnie de Blueblipus pour la deuxième partie du challenge. Mon âme en 15 tarots, enfin mon âme en 15 oracles et mon âme en 15 tarots, du coup moi je mixe les deux en un seul. Hop, donc sur la première vidéo, j'ai fait les thèmes 1 à 5 de mon âme en 15 oracles. Alors je récapitule un petit peu, c'est un challenge créé par Miss Florence et Sabrina Passion des Oracles, donc je vous invite à aller voir leur chaîne si vous êtes intéressé pour refaire le challenge. Vous trouverez toutes les informations. Et donc nous on va tout de suite passer à la deuxième partie, c'est-à-dire les thèmes 6 à 10. Voilà, donc je démarre tout de suite. Donc pour le numéro 6, j'ai pas pris le numéro 6 du challenge oracle, j'ai pris le thème 7 du challenge tarot. Et donc c'est... hop, je reprends mon petit papier pour pas m'y perdre. Et donc c'est un tarot pour quand mon intuition est restée au placard. Donc celui que j'ai choisi, c'est le tarot de l'animal totem. J'ai mes jeux de ma sélection là, qui sont juste à côté. Donc j'ai pris celui-là, le tarot de l'animal totem, hop, qui est rangé dans un petit pochon à part. Parce que du coup dans la boîte, je trouve que le rangement de la boîte est pas pratique pour celui-là. Donc j'aime bien le garder dans mon petit pochon du tarot renard normalement. Hop. Donc c'est ce jeu-là, le tarot donc de l'animal totem. Bon, déjà j'aime beaucoup les animaux, donc voilà. Je trouve que les illustrations sont chouettes. Notamment là on tombe direct sur une de mes cartes préférées de ce jeu là, la reine d'épée, je la trouve super jolie. Voilà, on a des illustrations qui sont quand même bien. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu là, c'est la structure du livret qui est vraiment très intéressant. Il y a tout un aspect développement personnel où on va avoir du coup différents... donc on a un texte qui reprend donc l'animal et la carte de tarot. Donc c'est un tarot qui a été créé vraiment en prenant, on va dire, en trouvant en fait l'accord quel était l'animal qui correspondait à aux notions des cartes de tarot. Donc je trouve le concept bien fait et je m'y retrouve sur pas mal d'animaux. Là par exemple pour l'impératrice on a la vache et c'est vrai que la vache quand on se connecte à une vache donc il y a cette vibration, ce côté maternel qui est très présent au niveau du peuple des vaches et voilà, moi je trouve qu'il est très parlant, très bien fait et dans le livret il est vraiment, la structure est très sympa. Hop, on va avoir donc le livre déjà c'est même plus un livret, hein, c'est un gros bouquin et donc pour chaque carte on va avoir donc un message de l'animal, un texte qui reprend donc la carte et l'animal. Et après, on va avoir, hop, c'est ça qui est assez intéressant dans ce livre-là. On a un focus pour le thème affaires et carrière, pour le thème famille et relations et pour le thème santé et bien-être. Donc en fonction de pour quel thème on veut faire notre tirage, on a tout de suite quelque chose de plus ciblé. Donc c'est pour ça moi, que je le trouve intéressant quand mon intuition est restée au placard. Il est assez parlant, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir à aller chercher dans toutes les notions en fonction du thème que je veux aborder. Voilà, parce que c'est quand même grosso modo les 3 grands thèmes principaux. Et on a en plus des petites questions de développement personnel qui sont proposées. Donc ça pareil, je trouve que ça permet, si on ne veut pas trop réfléchir, si on ne veut pas trop... aller chercher de soi-même qu'est-ce que la carte va venir nous faire nous questionner. Je sais pas si ma phrase est très française, mais bon, voilà. On a les questions qui sont formulées en fonction de la carte, des notions qui sont associées à la carte et tout ça. Donc je le trouve très bien. Seul petit bémol que je mettrais sur ce jeu-là, et que j'ai déjà indiqué
dans la review que j'ai fait, c'est la carte... Bon, si je la retrouve pas, c'est pas grave. C'est la carte du furet, qui est la carte du 7 d'épée. Et qui, moi, me pose un gros souci, puisque... Ouais, je vais pas refaire le même speech que la dernière fois, mais en gros, ça présente le furet comme un animal sauvage. Voilà, c'est celle-là. Donc c'est la carte du furet, et il est présenté comme un animal sauvage qui vit dans un environnement un peu désertique et tout ça, et c'est absolument pas du tout ça. Un furet, ça n'est pas un animal sauvage. Le furet n'existe pas dans la nature. Donc c'est un animal exclusivement domestique. Si des furets sont relâchés dans la nature, ils meurent, ils ne peuvent pas survivre tout seuls. J'ai eu des furets pendant plusieurs années. J'ai fait partie d'une association justement pour la protection des furets et pour venir justement permettre aux gens d'en apprendre plus sur cet animal, parce que c'est un animal qui est très méconnu. Il y a beaucoup de gens qui achètent des furets parce qu'ils vont trouver ça mignon, mais en fait c'est c'est un animal qu'on n'achète pas, comme tous les autres animaux d'ailleurs, hein, qu'on n'achète pas juste comme ça parce que c'est mignon. Et il y a toute une connaissance de cet animal qui n'est pas présente. Et là, de voir que le furet est représenté comme un animal sauvage, là c'est juste pas possible. C'est vraiment... Enfin voilà, moi ça m'a extrêmement gênée. Voilà, donc je tiens à remettre une couche sur le fait que le furet n'est pas un animal sauvage, et c'est si on les relâche ou quoi, c'est les condamner, enfin voilà. Bref, donc mis à part la carte du 7 d'épée qui moi me pose vraiment un gros souci, le reste est très très bien. Ensuite, pour le thème numéro 7, un oracle pour me connecter à la créativité. Donc moi, comme j'ai expliqué dans la première partie, je prends le thème et je pioche dans tous mes jeux confondus, que ce soit tarot, oracle et le normand. Parce que c'est moi ce qui me paraît pertinent par rapport à mes jeux, parce que moi, le jeu que j'ai et qui me connecte vraiment à la créativité, en fait c'est un tarot. Donc même si c'est dans le thème des oracles, je présente le jeu qui pour moi correspond à ce thème-là. Et c'est le Lily White Tarot en version mini. Alors lui, j'avoue que c'est un de mes petits chouchous. Comme dit dans la précédente vidéo, j'adore ce que fait Célia. Et particulièrement, là, en fait, au niveau du fait que ça me connecte à la créativité. Va-t-on y arriver aujourd'hui? Donc, par rapport au fait que ça me connecte à la créativité, donc comme j'expliquais dans la première vidéo, je dessine, je peins, et au niveau de ce que je fais, graphiquement parlant, je suis assez proche de ce que Célia peut créer, et notamment sur ce tarot-là, avec ces dessins à l'aquarelle et aux encres. Pour moi, voilà, ça correspond bien à ce que j'aime déjà voir en termes d'illustration, et à ce que je fais aussi. Donc je me sens très proche en fait comme le jeu est en version mini, je vais m'approcher un peu plus. Voilà, j'aime beaucoup, et c'est vrai que quand je suis avec ce jeu, quand je me sers de ce jeu là, ça me donne envie de créer. Ça me donne envie de dessiner, ça me donne envie de créer. Et il y a d'ailleurs certaines cartes du coup de ce jeu avec lesquelles je souhaitais travailler un petit peu plus précisément, que j'ai redessiné et peint pour pouvoir les garder à côté de moi, à côté de mon oreiller, tout ça, toute la période où je travaillais avec, pour être bien connectée à l'énergie, et en étant sûre que je risquais pas d'abîmer ma carte, parce que c'est vrai que à chaque fois qu'on dit oui, on peut les garder près de soi, on peut les garder sous l'oreiller, moi à chaque fois j'ai très peur que la carte soit abîmée. Donc voilà, et c'est vrai que j'aime beaucoup, je trouve ça, voilà, ouais. Alors le dos aussi est super joli, et voilà, le 3 de coupe, c'est vraiment chaque fois que là ça y est, je commence à me manipuler, à revoir les illustrations, ça y est, moi j'ai envie de me mettre à dessiner, à peindre. C'est vraiment
Un tarot que j'aime beaucoup. Et il y a une carte en plus dans celui-là. C'est un jeu qui me touche particulièrement, celui-là. Alors, cette carte, je l'adore. Pourtant, elle est toute simple. Mais je la trouve vraiment très forte. Enfin, moi, en tout cas, elle me touche beaucoup. Et il y en a une en particulier aussi que j'aime beaucoup de cartes. C'est la carte du page de coupe. Bien sûr, voilà, elle est là. Et elle me touche énormément. En fait, moi, j'ai l'impression de voir ma petite fille intérieure. La première fois, en fait, que j'ai eu le jeu en main. Pourtant, j'avais vu je sais pas combien de reviews dessus. Parce qu'il est sorti depuis un moment. Et voilà, et j'aimais beaucoup. Mais j'avais jamais... je m'étais jamais rendu compte. Et en fait, c'est quand je l'ai eu entre les mains et que je faisais défiler les cartes. Et quand je suis tombée sur cette carte-là... Ça m'a fait vraiment quelque chose. Pour moi, j'étais face à ma petite fille intérieure avec cette sensibilité, cette douceur, cette réception par rapport aux émotions et tout ça. Enfin, voilà, quelque chose de... Donc, cette carte-là, c'est une carte qui est assez spéciale pour moi. Voilà, et j'aurais envie là de montrer toutes les cartes, mais voilà, c'est pas... Bon, de toute façon, il y a 36 millions de revues qui existent déjà sur ce jeu, puis bon, je pense que j'en ferai une quand même, parce que c'est un jeu que j'aime tellement que... voilà, et puis petit point en plus qui fait que je l'aime beaucoup, c'est le fait qu'il soit en version mini, comme ça. C'est tellement agréable tout ce qui est... Moi, j'adore les versions mini, parce que voilà, c'est... Pour manipuler les cartes, c'est hyper agréable. En plus, voilà, si on veut... l'emmener avec soi, on part en week-end, en vacances ou quoi, ça prend pas de place. Enfin voilà, j'adore. Donc voilà, pour un jeu qui me connecte à ma créativité, pour moi c'est vraiment celui-là, quoi. J'adore. Ensuite, le thème suivant, le thème numéro 8. Hop, thème numéro 8, c'est donc un oracle. Donc là, c'est un thème qu'on retrouve dans les deux challenges, hein, oracle ou tarot. C'est donc celui de mon enfant intérieur. Et alors, pour moi, le jeu de mon enfant intérieur, j'ai choisi celui-ci, le voyageur sacré de Denise Linn. C'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'il est très... En fait, il me fait penser à des contes. J'adore les contes. Et quand on voit les illustrations, donc le dos déjà est super joli. Et au niveau des illustrations, moi en fait j'ai l'impression de plonger dans un livre de contes quand je regarde ces illustrations. Elles sont vraiment super belles, j'adore. Elles sont pleines de douceur et le jeu aussi, même dans ce qu'il dit, dans les messages qu'il donne. C'est vraiment avec énormément de douceur et de bienveillance. C'est un jeu cocon. Un petit jeu cocon. Et j'adore. Donc je sais que s'il y a des... Donc c'est pour ça, pour moi, ça me renvoie un peu à mon enfant intérieur, avec cet aspect de cocon et puis de livres de contes. Quand j'étais petite, j'adorais, d'ailleurs j'adore toujours, je les ai toujours. J'avais plusieurs gros livres de contes. Et voilà, celui-là il me fait beaucoup penser à des illustrations de livres de contes. Donc voilà, il vient avec un petit guidebook comme ça, et au niveau du guidebook, il est voilà, les messages sont très doux, très positifs. Alors bien sûr, on va pas pouvoir faire tout type de travail avec, hein, genre si on veut travailler son shadow work, clairement avec celui-là, voilà. Mais voilà, pour les jours où on a besoin d'un peu de douceur, où on n'a pas envie de se prendre un gros punch dans la tronche en faisant sa guidance, celui-là est très bien. Seul petit point négatif que je pourrais mettre, c'est juste qu'au niveau de la table des matières, elle a été gardée dans l'ordre de la langue originale, donc en anglais. Et ce qui fait que du coup on a un peu de mal à retrouver les cartes parce que c'est pas classé par ordre alphabétique, les cartes n'ont pas de numéro, il y a juste des titres. Donc c'est un peu pénible, à chaque fois on est obligé de chercher, partir en quête parmi tous les thèmes ou de feuilleter comme ça jusqu'à ce qu'on tombe sur la miniature de notre carte.
Donc moi ce que je me suis fait, c'est une petite carte récapitulative où je me suis refait le sommaire mais dans l'ordre alphabétique français. Voilà, et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez trouver du coup cette petite carte sur mon Instagram. Voilà, vous pouvez la prendre par là. Si, voilà, je trouve que c'est quand même plus simple du coup d'avoir l'ordre alphabétique français et puis de voilà, pouvoir tout de suite trouver la page qui correspond à la carte que l'on cherche. Hop, ensuite donc on a le thème numéro 9. Le thème numéro 9, c'est un oracle pour me dire les choses. Donc un oracle pour me dire les choses, j'ai choisi celui-ci, l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Grass. Hop, donc il arrive, bon c'est aux éditions Arcana Sacra, donc comme d'habitude c'est des beaux coffrets comme ça. Hop, tac, avec le petit mini coffret, très bonne qualité. On a un joli dos de cartes comme ça avec les papillons. Et au niveau des illustrations, j'aime beaucoup aussi les illustrations. Je les trouve, ça c'est un peu de place, très belles et assez riches en termes de détails. Donc quand on veut aller voir, notamment celle-là que je viens de passer, si on veut aller voir un peu au niveau des symboles et tout ça, c'est vrai que c'est pas mal. Hop, et ouais. Les illustrations sont vraiment chouettes. Et donc le fait que je l'ai choisi pour quand j'ai besoin qu'on me dise les choses, on va avoir des thèmes assez variés. On va avoir de la douceur, mais aussi, voilà, s'il y a besoin que les choses soient dites, elles sont dites. Dans le, je montre encore quelques cartes. Hop. Voilà, au niveau du livret, c'est pas un jeu que joli et un petit peu poétique et tout. C'est voilà, si les choses ont besoin d'être dites, elles sont dites. Je me suis fait plusieurs tirages par rapport à des situations qui n'étaient pas forcément très confortables et ouais, ça a bien répondu et clairement on n'était pas sur du cocon. On n'était pas sur du cocooning, mais voilà, moi c'est un jeu que je trouve vraiment pas mal. Alors pas forcément, moi j'utilise pas mal pour du travail un peu du entre guillemets gros travail, c'est-à-dire pas forcément utilisé en guidance quotidienne. C'est pas le jeu que je vais utiliser plutôt en guidance quotidienne, mais un peu plus sur des tirages ou des guidances qui ont besoin d'un petit peu plus de profondeur. Voilà. Donc celui-là, hop, quand j'ai besoin qu'on me dise les choses, bah ouais, il est pas mal. Hop. Et puis le dernier du coup de cette vidéo là, c'est le thème numéro 10. Hop. Et donc le 10, c'est un oracle pour me connecter avec mes guides. Alors, c'est vrai que en fait, ils peuvent un peu tous aller dans cette catégorie-là. Mais du coup, vu qu'il fallait en choisir un, j'ai choisi, alors j'avoue, un petit peu par défaut, entre guillemets, celui-là, l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux. Hop, donc je vous avais présenté son oracle précédent dans la première vidéo, l'oracle du peuple animal. Donc là, c'est l'oracle du peuple végétal. Alors, honnêtement, je l'utilise pas très souvent parce que j'arrive pas à me mettre vraiment avec du fait des illustrations sur les cartes. Donc je vais encore paraître chiante avec mes histoires d'illustrations sur les cartes, mais là clairement, ces cartes-là, je les trouve belles, les illustrations, mais je suis complètement bloquée par le fait qu'il y ait ces espèces de fenêtres là. Donc là j'en suis même, je pense que je vais redécouper les cartes à ma façon pour les avoir plus en plus c'est hyper chiant parce qu'en fait si tu veux redécouper les cartes comme c'est une espèce de fenêtre comme ça, tu peux même pas c'est même pas genre s'il y avait juste des bords à découper quoi. Bref, donc j'ai un peu de mal par rapport à ça. Alors que les illustrations pourtant sont chouettes, le dos aussi est joli. Les illustrations sont vraiment voilà,
C'est pas non plus des illustrations où je dirais ah waouh trop beau, mais c'est des illustrations voilà, que je trouve sympa. Mais par contre, voilà, cette mise en page là sur les cartes, moi j'aime pas du tout. Donc forcément quand j'aime pas du tout, j'ai un peu de mal à me servir du jeu parce que je vais pas avoir forcément envie de l'utiliser, mais je l'ai choisi quand même parce que les messages sont généralement toujours, bon, de toute façon comme dans tous les jeux, hein, toujours très justes. Mais c'est surtout par rapport au... Le livre est très bien fait, donc il est fait sur la même structure que le livre de l'oracle précédent, l'oracle du peuple animal. On va avoir toute une partie de texte sur le végétal. Hop. Après on a donc le sens lorsque ce végétal nous apparaît dans le tirage, quand il nous apparaît en inversé, on a des mots-clés. On va avoir le message du végétal, donc comme si l'arbre ou la plante venait nous parler, nous transmettre un message. Et enfin, on a un petit rituel qui est proposé à chaque fois et que je trouve souvent très bien. Donc j'aime beaucoup cette manière, cette structure du coup de livret. Et c'est vrai que les enseignements du coup du peuple végétal, comme les enseignements du peuple animal, je les trouve vraiment très riches. Voilà, vu par le prisme d'Arnaud Rioux, j'aime beaucoup ce qu'il fait et du coup c'est vrai que voilà, quand j'ai besoin du coup d'avoir un petit message de mes guides, c'est un oracle que je vais pouvoir utiliser. Je pense que je l'utiliserai plus une fois que j'aurai réussi à mettre les cartes plus comme je me sens bien avec. Donc je pense que je vais quand même essayer de redécouper pour avoir le truc en pleine page, donc même en prenant un cadre comme ça, mais pour pas avoir cette espèce de bâtiment là, cette fenêtre de bâtiment. En plus pour l'oracle du peuple végétal, mais pourquoi avoir fait une fenêtre de bâtiment quoi? Bref, pour moi ça ne va pas dans ma logique. Et voilà, moi en plus j'aime les illustrations quand c'est en pleine page et je trouve ça trop dommage parce qu'il y en a qui sont vraiment super belles. Par exemple celle-là, si on l'avait eu vraiment en pleine page, je trouve qu'on aurait vraiment pu beaucoup plus plonger dedans, alors que là, avec cette fenêtre de bâtiment et puis le livre en dessous, alors c'est sympa un peu cette idée d'avoir voulu me mettre comme un livre de recueil de plantes et tout ça, mais pour moi, ça c'est des choses d'humain, je sais pas, moi j'aurais préféré quelque chose qui me plonge vraiment plus au cœur, enfin comme si j'étais vraiment en face à face avec le végétal, quoi, comme si j'étais dans son univers. Et ça, pour moi, ça c'est de l'univers des humains, et pareil, une fenêtre de bâtiment, c'est de l'univers des humains. Donc c'est comme si ça venait étriquer le végétal dans la carte, et je trouve ça vraiment dommage, parce que il y a des illustrations qui sont vraiment très belles. Il y en a une, le lotus par exemple, elle est magnifique, je sais pas si je vais la trouver, mais ouais, elle est là. Elle est vraiment super jolie, mais voilà, bref, je trouve ça dommage. Mais ceci dit, mis à part ça, les messages et le livre sont vraiment voilà, très bien faits. Voilà, donc c'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve donc dans la troisième et dernière vidéo pour les thèmes du coup de 11 à 15. Voilà. Très bonne journée à vous.